Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire de Topping Days d'aujourd'hui. Nous allons aborder le thème restauration traditionnelle, 5 pistes pour se réinventer. On va avoir à peu près 45 minutes d'échange, donc 10 minutes de questions à la fin. J'invite tout le monde à poser ses questions dans l'onglet questions sur le côté droit et aussi à les liker, comme ça on aura les questions favorites à poser en fin de partie. Autour de la table, je présente Sophie Franco, cofondatrice de la Food Locale, Anne Morin, gérante de la maison Charlotte Traiteur, Vincent Sitz, restaurateur et représentant du groupement national des indépendants des restaurateurs hôtellerie, et enfin, pour finir, Thomas Fantini, gérant du groupe Esprit Pergo. Donc voilà, aujourd'hui, restaurant traditionnel, 5 pistes pour se réinventer. Justement, Anne, apparemment, toi, avec ton métier, tu as su te réinventer par rapport à la crise qu'il y a eu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement quelle solution tu as trouvé pour justement pouvoir passer un petit peu cette crise avec les différentes étapes? Est-ce que tu as trouvé des solutions concrètes à tes problématiques? Déjà, il faut savoir que donc nous, on est Maison Charlotte, c'est un traiteur événementiel, donc un métier très en vogue en ce moment, avec beaucoup d'événements. Donc du coup, à l'annonce du premier confinement, donc le vendredi, en fait, on avait l'instinct que le confinement durerait pas 15 jours, qu'il durerait plus longtemps. Du coup, on a décidé dans le week-end de changer complètement notre cœur de métier et de se lancer dans les repas, en fait, dans les plats du quotidien pour nourrir les Toulousains et non plus faire des événements. Donc pendant ce week-end, on a digitalisé notre site internet pour que les gens puissent se connecter. On a trouvé un système de livraison donc avec appli colis. Et puis voilà, on a mis en place du coup un service. L'idée c'était de répondre à un besoin. Donc quel est le besoin? On s'est dit immédiatement que c'était peut-être les personnes isolées, les personnes âgées qui auraient besoin d'être nourries, qui pourraient pas sortir de chez eux. Donc on s'est mis en relation avec Allo Senior et là on a proposé vraiment une offre de repas du quotidien bien mangés avec des produits locaux et pareil, il a fallu réinventer un peu nos producteurs qui étaient pour la plupart fermés. Tu as dû changer ton style de cuisine un petit peu ou pas du tout? Pardon? Tu as dû changer ta façon de cuisiner, ton style de cuisine? Oui, alors on cuisinait toujours avec enfin voilà des bons produits, mais là c'était plus une cuisine du quotidien. L'idée c'était de manger bien au quotidien et on a même poussé un peu l'idée, on a proposé des abonnements et du coup on avait des abonnés, des personnes qui s'abonnaient du lundi au vendredi. Et tous les midis, ils avaient un repas livré plat dessert. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir une bonne cantine chez soi à prix abordable. Et moi, mon objectif au sein de mon entreprise, c'était pas de chômage partiel et puis continuer à respecter nos valeurs éco-responsables. D'accord. Tu as parlé d'abonnement, c'est-à-dire que les gens payaient un abonnement mensuel pour pouvoir être Alors abonnés à les recruteurs? à la semaine, il y À la avait alors surtout les personnes âgées qui sont trouvées en fait en difficulté parce que du coup elles ont eu elles ont eu peur, elles pouvaient plus sortir de chez elles et du coup ces personnes-là et aussi les personnes handicapées, enfin les personnes fragiles en fait qui risquaient des complications en attrapant le Covid-19. Du coup, se sont abonnés et donc ils s'abonnaient toutes les semaines. Le week-end, on envoyait notre menu de la semaine. Et après, soit nos habitués commandaient un repas ou deux repas ou trois repas, soit ils s'abonnaient carrément. Et voilà, pour le premier confinement. Et puis au deuxième confinement, alors on savait que les restaurants seraient prêts pour le take-away, les repas cuisinés à emporter. Et comme c'était plus leur cœur de métier, du coup nous on a un peu changé. On n'a pas reproposé la même offre. Pour le coup, on a collaboré avec Petit Plat, qui faisait déjà des plats cuisinés, mais en longue conservation. Donc là, l'idée, c'était que les gens puissent faire un peu leurs courses comme dans une épicerie et puis avoir des plats cuisinés. Alors là, c'est plus bistronomique et qu'on puisse, en gros, on achète plusieurs viandes, plusieurs accompagnements et on met ça dans son frigo et on peut les cuisiner, les réchauffer quand on veut
pendant jusqu'à 21 jours. Voilà. Oui, tu as bien su te réinventer justement pendant ces deux crises. C'est parfait, hein. Tu es passé directement de la partie traiteur, on va faire du click and collect, partie senior, c'est très bien, hein. Justement, en parlant de digital, Sophie, toi, tu es là-dedans avec ton entreprise, la foodlocal.com. Est-ce que tu connais Anne? Est-ce que tu as travaillé avec elle? Est-ce que par rapport à ta société justement que tu as fondée, est-ce que tu apportes ces solutions-là au niveau communication, communauté, réseaux sociaux? Ouais, ben Anne, justement, elle fait partie des gens du secteur qui avaient compris l'importance de la communication. Donc, elle avait déjà une communauté et ça, je pense que c'est important quand on se lance dans ce genre, quand tout d'un coup on doit proposer des plans emportés, on doit se réinventer. C'est très bien de le faire, mais si on n'a pas de communauté derrière, de gens à qui le dire sur les réseaux sociaux, finalement, c'est compliqué de vendre. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que avant le premier confinement, j'étais souvent face à des restaurants, des gérants de restaurants indépendants qui étaient très réticents à l'idée des réseaux sociaux parce qu'ils estimaient que la meilleure communication, c'était le bouche à oreille, et ce qui est vrai, hein. Mais du coup, ils n'avaient jamais pris le soin d'animer leurs réseaux sociaux, de se créer une communauté. Et là, ils se sont retrouvés, en fait, en premier confinement, comment je fais pour communiquer sur mes comptes portés si j'ai pas de communauté. Donc, je trouve que cette crise, elle a eu, on va dire, le mérite, et je mets des gros guillemets parce que bon, on aurait aimé pas passer par là, mais de montrer l'importance de la communication et de montrer l'importance des réseaux sociaux. Et Anne, elle l'a d'ailleurs, c'est un très bon exemple parce qu'elle l'a très bien fait, elle l'avait déjà compris. Et aujourd'hui, du coup, quand on accompagne des porteurs de projets, des gens qui veulent se lancer dans ce secteur-là, c'est clair que c'est un truc que je disais déjà avant, mais là, on va dire que maintenant, il y a l'exemple qui le montre, c'est aujourd'hui, quand on est dans la création de son projet, qu'on est dans son prévisionnel, pour moi, c'est une très, très grosse erreur de ne pas prévoir un budget communication comme on peut le faire. Par exemple, on prévoit un budget expert comptable. Je pense que c'est essentiel de prévoir un budget communication aussi parce qu'on n'est pas à l'abri d'un troisième confinement, on n'est pas à l'abri que la situation elle se répète et que l'offre digitale elle prenne finalement le pas malheureusement sur l'offre physique. Et donc aujourd'hui, en tant que porteur de projet, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, se dire que ça fait partie au même titre que genre on prend l'électricité, on fait des travaux pour l'électricité quand on a les clés de son local, c'est pareil, on prévoit la communication autant au démarrage que sur le long terme. Et si on a déjà un restaurant et qu'on se rend compte, parce qu'il y en a plein qui se sont rendus compte du coup c'était un peu compliqué de communiquer sur leur plat emporté s'il n'y avait pas de communication derrière. Là, je pense qu'il faut profiter de cette pause, entre guillemets, pour celles et ceux qui en font, pour se former à ça et parce qu'il y a des budgets formation, donc sans mettre forcément énormément d'argent. Aujourd'hui, on a la possibilité de se former à la communication et aux réseaux sociaux pour pouvoir anticiper éventuellement les prochaines crises. Oui, tu le vois, de toute façon, il y a beaucoup plus de restaurateurs qui sont mis sur Instagram, il y en a beaucoup qui ont mis la commande en ligne, il y en a beaucoup qui, justement, aussi ont amélioré leur page Facebook et leur site Internet, justement. Exactement. Et Sophie, par rapport à ta société, tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais avec la foodlocal.com pour les… Ouais, alors en fait, à la base, on est un média, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux à travers un blog et une plateforme où, en fait, on référence des établissements à Toulouse, des établissements alimentaires, donc restaurants, mais aussi épiceries, qui ont une démarche engagée en faveur du local. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose on voit l'engouement après le confinement. On a été beaucoup plus contactés par des établissements pour qu'ils se référencent après le premier confinement parce que justement, ils avaient pris conscience en fait de l'importance de ça. Et donc, on est un média, donc on a plus de 30 000 abonnés donc, sur les réseaux sociaux, donc il y a cette partie-là. Et ensuite, à côté, on accompagne les restauratrices, les restaurateurs et les porteurs de projets, gérants d'épicerie sur la communication et la construction de leurs projets. Donc, il y a moi qui est plus le profil de communication et mon associée qui est une ancienne restauratrice qui elle, est plus accompagnée sur la création de la carte, des choses comme ça. Donc, voilà. Oui, donc tu travailles avec beaucoup de restaurateurs dans le marketing, dans le digital. Donc, exactement, c'est ça. Tu connais Anne, peut-être tu l'as aidé aussi. Et justement, Vincent, par rapport justement à ton statut, toi qui es restaurateur
et qui fait partie du GNI. Tu vas peut-être pouvoir expliquer un petit peu mieux moi ce que c'est le GNI aux auditeurs. Mais justement, quelles ont été tes remontées de terrain par rapport à toutes ces situations? Est-ce qu'il y a eu beaucoup, justement, comme dit Anne, la façon de se réinventer par rapport justement à ce qu'on faisait avant et ce qu'on doit faire maintenant? Comme dit Sophie, justement, maintenant, c'est obligé qu'il va y avoir une équipe marketing au sein du restaurant ou alors une aide externe, justement, pour digitaliser tout ça au cas où il y a une troisième vague. Et finalement, ben, ça a été une aide, justement, ce Covid, justement, pour que tout le monde se mette, justement, à la digitalisation au niveau restaurant. Est-ce que tu as eu des remontées, toi? Ah oui, Julien. Alors effectivement, bon, déjà je vais commencer. Le GNI, c'est le Groupement national des indépendants. C'est une des deux organisations patronales du secteur de l'hôtellerie-restauration et qui accompagne toutes les entreprises et les chefs d'entreprise de notre branche. Alors pour rebondir sur ce que disait Sophie tout à l'heure, effectivement, moi je voulais aborder le sujet du click and collect qui est aujourd'hui en coude à coude avec la livraison et qui est devenu le canal de distribution incontournable, je veux dire maintenant, avec de la restauration traditionnelle. Vraiment, on constate que la restauration est portée par le click and collect et que la crise sanitaire, malheureusement, a mis en avant depuis le début du mois de mars, pardon. C'est devenu un moyen de commercialisation qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui, que les restaurateurs, au début, n'ont pas eu le choix, se sont mis dessus en pensant que ça allait compenser la perte de chiffre d'affaires qu'ils allaient avoir en étant fermés. Bien évidemment, ça n'a pas pu être pareil, mais en même temps, ça a permis à beaucoup de restaurateurs de comprendre qu'aujourd'hui, ils avaient aussi d'autres moyens de pouvoir commercialiser leurs cartes et de toucher des clients, des leurs, mais aussi une nouvelle clientèle qu'ils n'avaient pas forcément ou sur laquelle aujourd'hui, faut reconnaître que la restauration, elle était un petit peu en deçà dans la numérisation de tous ces outils. C'était souvent un peu forcé sur la prise de réservation, sur le cahier digital, sur les ressources humaines, sur toute cette partie-là. C'est vrai que la restauration était un petit peu froide à se moderniser et le Covid arrivant, ça a mis un vrai coup d'accélérateur, forcé certes, mais en tout cas ça a permis réellement à beaucoup d'entre nous de comprendre l'intérêt aujourd'hui des nouveaux canaux qui étaient plutôt perçu pour les restaurateurs, pour la restauration rapide, pour d'autres secteurs, mais pas le leur. Il y a un exemple tout simple qui va avec le click and collect, mais la digitalisation des menus, s'il n'y avait pas eu le Covid aujourd'hui, on n'y serait certainement pas venu avant de nombreuses années. Il aurait fallu attendre longtemps. Aujourd'hui, le Covid a fait que on trouve presque ça normal de flasher un QR code et d'arriver sur la page. Voilà, oui. Exactement. Et aujourd'hui, on a compris que effectivement, c'est bien de recevoir nos clients, c'est bien de bien les servir, de faire ce qu'il faut, de leur proposer quelque chose. Mais on a trouvé aussi un axe, un canal de commercialisation complètement différent sur lequel on n'était pas positionné jusqu'à maintenant, qui est le digital. Ça permet vraiment de toucher notre clientèle. Et en même temps, puisque généralement, il y avait un restaurateur qui me disait, oui, mais moi, j'analyse déjà mes ventes. Je dis, ouais, c'est super parce que déjà, tu es un peu avancé par rapport à certains autres restaurateurs. Mais le fait d'avoir mis le click and collect, tout est numérique et digitalisé. C'est-à-dire que on connaît les meilleures ventes de meilleurs produits, mais aussi on connaît à qui on les a vendus. Et on peut vraiment, au-delà d'analyser les produits, quels ont été les meilleurs produits qui ont été vendus, on commence à connaître réellement notre clientèle, de qui elle est composée. Est-ce qu'elle est plutôt masculine, féminine, la tranche d'âge, est-ce que c'est plutôt urbain, rural, est-ce que c'est voilà. Et ça permet vraiment d'affiner les choses et de pouvoir proposer d'autres éléments. Et puis le click and collect a vraiment permis aussi à certains de proposer une carte différente de celle qu'ils font en interne, parce qu'elle peut être proposée tout au long de la journée. Avec le click and collect, c'est des choses qui, voilà, il y a un meilleure façon de meilleur rapport sur la production. Ça permet vraiment d'agrandir le choix de la proposition, d'être plus centré. Ça évite les heures de pointe. Et tu as vu d'ailleurs, il y en a qui ont quand même gardé leurs produits, leur cuisine, mais qui se sont dit, tiens, on va monter encore une autre cuisine, une autre spécialité, justement comme une dark kitchen, afin de proposer encore plus de choix aux clients. Oui, alors, la dark kitchen, c'est encore autre chose parce que souvent, moi, j'associe la dark kitchen. Alors, c'est soit je suis restaurateur et je fais une proposition
différente de celle que je fais quand je suis dans mon établissement. La Dark Kitchen, c'est plutôt je crée un établissement qui n'existe pas physiquement et je propose une carte. Voilà. Donc il y a quand même pour l'instant pas forcément beaucoup de restaurateurs qui sont partis sur ce principe-là parce qu'ils vont forcément partir ailleurs de ce ils vont pas faire ce qu'ils font réellement dans leur restaurant. Aujourd'hui, ils ont compris l'intérêt du click and collect pour pouvoir justement proposer autre chose. Une partie apéritive, pouvoir vendre des boissons aussi qu'ils ne vendaient pas avant, voilà, de répondre à un autre domaine qui n'avait pas, et puis de fluidifier en même temps un service parce que le client, forcément, période de Covid, il n'a pas forcément envie de faire la queue devant le restaurant. Il veut être sûr que quand il va venir, son colis va être prêt et pouvoir partir tout de suite avec. Et puis d'autres sont allés encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place, avec la découverte du click and collect, une e-boutique, c'est-à-dire que maintenant, un peu à la façon d'un traiteur, ils y mettent leurs produits d'épicerie qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes, puisque beaucoup maîtrisent le sous-vide ou vont faire des conserves. Il y en a d'autres aussi qui sont partis sur de la précommande. Donc là, on n'est plus du tout dans la livraison de quelque chose qu'on prépare et qu'on soit on fait en liaison froide ou en liaison chaude, mais on dit voilà, tout typiquement pour les fêtes de Noël ou pour le jour de l'an, il faut un menu particulier qui pourra être qu'on pourra venir chercher ou éventuellement livrer avec des coûts un peu plus importants et qu'on finira de préparer chez soi avec une petite fiche explicative de la façon comment on remet le plat Mais tu vois, dans tout ça, ça rejoint justement le fait qu'on arrive maintenant en restaurant à récupérer de la donnée client. Nous, avec Zeti, justement, c'est ce qu'on propose. C'est bien beau de parler marketing, digital, click and collect, mais après, il faut des outils opérationnels pour mettre tout ça en place. Nous, Zeti, avec notre suite de logiciels, de modules qu'on a mis en place, autant de la fidélité, de la commande en ligne, avant de la réservation, certes, on arrivait justement à rentrer du fichier client pour le restaurateur et grâce à notre outil marketing en interne, envoyer des codes promo, des SMS par rapport, on va dire, à l'évolution du chiffre d'affaires durant la semaine et à creuser un petit peu, à combler un peu les heures manquantes justement quand il y avait pas il y avait beaucoup de restaurateurs qui aujourd'hui n'utilisaient pas leur CRM. Alors quand je dis CRM, on n'est pas forcément dans la grande multinationale, mais n'utilisaient pas justement leur cahier de réservation numérique. Voilà, c'était juste un outil pour prendre la réservation et être sûr qu'elle était bien prise, mais en aucun cas, il y en avait, très peu faisaient un suivi de leur clientèle, les informaient de ce qu'ils pouvaient faire ou préparer de mettre en place chez eux. Enfin voilà, donc et on voit en même temps que le distinguo s'est fait depuis le premier confinement entre ce que j'appelle les plateformes de livraison, Deliveroo, Uber Eats, où les restaurateurs sont très fileux parce que le coût est réellement très important, hein, ça va de 25 à 30% du prix TTC du produit pour la livraison. Donc ils ont tous préféré, et c'est vrai, c'est là où l'intérêt des LT par exemple, ont tous préféré être autonomes et pouvoir gérer leur base et avoir une application qui est liée directement à leur site internet pour pouvoir justement l'administrer. C'est vrai. Oui, oui. Et Anne, par rapport justement à la livraison, as-tu travaillé avec des plateformes externes ou tu as mis directement en place Allo Senior, c'est ça que ça s'appelait? Oui, voilà. Alors, nous, les livraisons, les gens pouvaient passer commande sur notre site, directement sur notre site internet. Donc, tous les week-ends, on envoyait, ou le vendredi soir, on envoyait une newsletter avec le menu de la semaine, les nouveautés, enfin voilà, comment ça allait se passer. Si on avait des brunchs éventuellement, parce qu'on a proposé des brunchs, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de réconfort, et ça a eu énormément de succès. Et donc voilà, donc c'est pas une plateforme externe, c'était notre site internet, parce que on voulait avoir en fait, ça a été après pour la livraison, c'était Applicoli, donc c'est une entreprise qui fait de la livraison et qui a ses propres salariés. Et pour moi, c'était important d'avoir une entreprise avec des salariés, des livreurs salariés. Et du coup, tous les jours, on avait les mêmes livreurs qui venaient prendre les commandes et faire les livraisons. Et c'était toujours les mêmes. D'accord. Du coup, tu as pu combler tout ce que tu peux faire un petit peu grâce à tous ces outils-là. Et tu as réussi à combler justement ce chiffre d'affaires grâce à tous ces outils-là, justement, à pouvoir te réinventer dans cette partie-là. Oui, après, on a appris sur le tas, évidemment.
j'ai appelé mon webmaster au milieu de la nuit pour un problème, juste avant le lundi là, pour le lancement, parce qu'on n'arrivait pas à mettre en place le paiement sur le site, mais sinon, D'accord. Ok. voilà. Et Thomas, bon, on t'avait perdu, te revoilà de retour justement. Toi, tu sais, tu as plusieurs restaurants, tu es en train de monter différents projets, surtout tout le monde te connaît. Apparemment, là, tu as su te réinventer justement, enfin, prolonger, on va dire, ton cursus de tout ce que tu as fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as trouvé justement pour réinventer un petit peu la restauration dans ces temps qui courent? Tu as ton micro coupé, Thomas. Tu as encore ton micro coupé. Je crois qu'on entend mal, Thomas. Non, je crois que Thomas, on t'entend pas. Vous entendez Thomas, Sophie, Vincent? Non, il a des problèmes techniques. Peut-être qu'il nous rejoindra tout à l'heure. Et toi, du coup, Sophie, par rapport à la food locale, est-ce que tu as eu beaucoup de remontées justement par rapport à tous les restaurateurs que tu travaillais, qui ont mis en place justement ce Click and Collect? Alors, est-ce que vous entendez un bruit aussi? Pardon? Est-ce que vous entendez un bruit bizarre? Oui, c'est vrai qu'on entend un bruit bizarre. C'est quand Thomas coupe son micro, ça passe, et quand il l'ouvre, il y a un bruit étrange qui se met en place. Ouais, je pense que ton micro. Ouais, il y a deux choses que je voulais dire par rapport à ce que disait Vincent. Déjà, il y avait un peu cette image avant du restaurateur ou de la restauratrice qui était un peu le seul corps de métier, donc pas tous, hein, mais qui avait son carnet de commandes, son agenda tous les ans et qui jetait à la poubelle en fait et qui en reprenait un en fait le 1er janvier et donc c'est une base de données qui est énorme et donc il faut vraiment avoir cette idée. Ça paraît insensé aujourd'hui avec tout ce qui se passe et surtout quand on travaille dans d'autres secteurs, mais c'était quand même la réalité. Moi, il y a 5 ans, j'étais étudiante et je travaillais en tant que serveuse dans la restauration. Mon patron, tous les ans, il jetait le carnet de commandes et en fait, c'était quand même la base de données client. Donc, je pense que c'est très important d'avoir cette image en tête. Il faut plus le faire. Du coup, on ne jette plus son carnet de réservation parce que c'est énorme quand on lance des nouvelles choses. Ben, en fait, on a déjà les clients qui sont prêts et nous, j'ai eu pas mal de retours de gens qui se sont trompés au premier confinement, qui ont un peu pris n'importe quelle plateforme au hasard, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a tout d'un coup, il y a eu plein d'offres qui sont arrivées sur le click and collect, des plateformes en ligne pour commander ses repas. Et moi, j'en connais pas mal qui se sont plantés parce qu'ils ont suivi le premier qui passait. Et en fait, je pense qu'il faut faire attention à la solution. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des restaurants ou qui envisagent de le faire. Il faut faire très, très attention à la solution qu'on prend quand même. Bien faire un sourcing en amont parce que ça peut coûter beaucoup d'argent au final en se trompant. Ouais, et puis en même temps, il faut rappeler que ça leur permet quand même de discerner les clients actifs de ceux qui consomment ponctuellement. Ça permet de proposer des offres promotionnelles qui soient ciblées, gérer des programmes de fidélité, ce qu'ils ne faisaient pas aujourd'hui, une grande majorité de restaurateurs ne faisaient pas, d'identifier les produits qui performent alors qu'avant on le faisait une fois de temps en temps, alors que là c'est digitalisé, on peut l'avoir instantanément, quasiment, enfin même pas quasiment, on peut vraiment l'avoir instantanément, d'accéder à des statistiques détaillées et puis vraiment de pouvoir aller vraiment au plus pointu pour pouvoir mettre des choses en place qui correspondent réellement à la clientèle qui vient consommer chez nous. Enfin voilà, donc tout ça, ça permet d'enrichir une base qui avant était vraiment un peu sommeillante pour certains et pour d'autres. Effectivement, c'était le fameux cahier papier donné par les brasseurs tous les ans à la nouvelle année pour être sûr qu'ils aient le bon numéro pour passer leur commande de boissons. Et puis aujourd'hui, maintenant, on commence vraiment à voir des restaurateurs qui arrivent à donner des coupons de réduction, faire des livraisons gratuites, faire des offres secrètes ou particulières à une clientèle donnée parce qu'ils savent réellement ce qu'ils veulent. Donc là, je pense qu'on va passer, enfin j'espère en tout cas
on va passer à une autre étape de la restauration, enfin de la restauration traditionnelle, j'entends, parce qu'on s'est souvent fait manger nos parts de marché par des Starbucks, de la restauration rapide, par des Uber Eats, par des Deliveroo et ainsi de suite. Donc j'espère qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que ce Covid aura eu de bien, c'était de pouvoir nous permettre de nous moderniser et puis de pouvoir être dans les temps, quoi. Ben, finalement, ça permet, ces plateformes-là, elles permettent de travailler et de réorienter son activité avec autre chose que du simple ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, et je pense que c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que parfois on va dire ouais, je vais faire ça, ça va peut-être marcher, ou il y a machin qui m'a dit de faire ça et je pense que ça peut plaire. Là, finalement, en effet, d'avoir des données qui sont factuelles, ça change quand même la donne. Hein. Ouais, et c'est précieux pour pas se tromper. Oui, c'est sûr. Hein. Et de toute façon, ouais, comme tu le dis, hein, ce fameux cahier de réservation numérique, nous, ça fait longtemps qu'on a mis ça en place sur notre système d'encaissement. Ça permet aussi d'afficher les produits, les habitudes du consommateur, de mettre des commentaires et justement de pouvoir faire derrière des menus en fonction, justement, on voit les habitudes des gens qui dînent ou qui déjeunent dans le restaurant. Après, aujourd'hui, c'est vrai que nous, avec notre solution, on a des intégrations qu'on fait avec différents partenaires. Hein, on a des solutions RH, gestion de stock, donc Snapshift, EasyList. On travaille aussi avec des intégrations de livraison comme Uber Eats, avec de la fidélité en ligne, avec notre propre programme ou avec notre type de fidélité comme Pogo. Mais tout ça, ça amène au restaurateur. Aujourd'hui, le restaurateur, il est super connecté. Moi, quand je discute avec des restaurateurs, moi, pourtant, je suis fils de restaurateur et j'ai travaillé longtemps dans la restauration. On m'aurait mis un logiciel comme le mien, on aurait eu ce discours aujourd'hui dans les années 90. J'aurais dit, mais t'as vu la caisse enregistreuse que j'ai, comment on va mettre ça en place? Le marketing n'existe pas, on n'avait que des journaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même, ne serait-ce le fameux cahier de Covid, chose qu'on a créé nous directement sur une tablette ou avec un flash de QR code. Et ça, quand des restaurateurs qu'on équipe, hein, parce que nous on fait autant de l'indépendant, du gros indépendant ou de la franchise, les restaurateurs, ils m'appelaient pour me dire comment je mets ça en place. Là, vous avez juste à imprimer un QR code, le mettre sur vos tables. Ah ouais, du coup vous faites les menus. Et là, tout d'un coup, la magie opère. Le digital est déjà en place. Pourtant, dans des restaurants qu'il y a 10 ans en arrière, ou même 1 an en arrière aussi, ils nous disaient non, mais c'est hors de question. Moi, vous avez vu la clientèle que j'ai. Bon, après le click and collect, je sais pas si Thomas, tu as pu utiliser l'écran, le son de ton ordinateur, ou si ça fait toujours des parasites. Si tu coupes ton micro, ça refait toujours des parasites. Non. Ouais. Ouais, ça fait des parasites. T'as pas un casque? Comment? Un casque à brancher, non? Ouais, sinon tu reprends ton ordinateur peut-être. Essaye de voir avec un ordinateur. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, ça apporte énormément de changement pour le restaurateur, hein, tous ces systèmes qui sont liés et tout ça. Anne, on parlait de Dark Kitchen tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas envisager de faire vu que ton activité de traiteur, ou tu vas justement conserver juste Maison Charlotte avec les produits que tu fais aujourd'hui, ou peut-être développer autre chose? On verra 1er janvier. D'accord. Non, évidemment que je vais. J'attends de pouvoir reprendre mon métier initial et qui est énormément tourné sur les mariages. Et voilà, on a beaucoup de clients mariés qui sont impatients de pouvoir reprendre. Donc, voilà. Mais effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir. En fait, pour moi, le confinement, c'est aussi une manière de tester de nouvelles choses, de voir si ça marche et si ça répond. Finalement, ça peut être une opportunité, même si c'est pas forcément au départ. Voilà, ouais. On le suit tous, mais ça peut aussi être l'opportunité de tester des nouvelles choses, de voir comment ça prend et de pouvoir aussi justement analyser la clientèle cible. Est-ce que au départ est-ce que au départ c'est plutôt ces gens-là, ou finalement on est en train de se poser la question peut-être de passer en B2B directement. Mais bon, voilà, c'est pour l'instant des questionnements. On n'a pas encore toutes les réponses. D'accord. Et Vincent, toi, tu es restaurateur aussi. Tu Oui. tiens un restaurant, voire plusieurs peut-être, ou un seul restaurant?
J'en avais 2, j'en ai vendu un il y a pas longtemps, et puis un gros Paris Centre, oui. D'accord. Et tu as mis en place le click and collect aussi. Tu as essayé de livrer aussi. Sinon, t'es plat ou pas du tout? Oui, ça fait partie d'une longue réflexion puisque on n'était pas forcément, comme je disais tout à l'heure, on était déjà bien digitalisé dans nos établissements, mais on n'était pas du tout axé sur la partie vente à emporter, ni click and collect et livraison. Et puis le résultat du premier confinement nous a un peu freiné dans le sens où tout le monde disait bah ouais mais ça compense pas le chiffre d'affaires. Il y a un moment on s'est dit mais oui mais ça compensera jamais le chiffre d'affaires d'un établissement qui est ouvert tous les jours. Par contre, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir créer un créneau de chiffre d'affaires complémentaire à ce qu'on pourra faire quand on sera ouvert, sans que ça puisse gêner l'activité courante de l'établissement, mais justement répondre à une demande qu'on a, puisqu'on est on est en plein cœur de Paris, donc on a plein de bureaux, il y a des gens qui sont qui cherchent des endroits à pouvoir venir chercher à manger au-delà d'une boulangerie ou d'un snack et manger autre chose qu'un burger ou une pizza. Et en fin de compte, on s'est dit bon bah c'est maintenant qu'il faut le faire, et donc on s'est lancé effectivement dans la mise en œuvre du click and collect, de la livraison. On a lancé un petit peu tout. On s'est mis aussi sur les plateformes Uber Eats et Deliveroo. Et puis là, on est en train de faire notre choix. On analyse là justement un peu tout pour voir quel est vraiment quels étaient les besoins de nos clients, comment on y répond au mieux, et puis on mettra en place le canal qu'on pense être le plus à même d'être utile. De toute façon, ça va continuer. Nous, ça fait 4 ans qu'on a mis en place notre module de commande en ligne déjà intégré sur un site qui est en lien avec notre caisse. Et avant, on vendait de la commande en ligne, mais ça représentait vraiment rien du tout au niveau des ventes pour un restaurateur. À part si c'était des burgers, des fast-food ou des sushis, d'accord. Mais pour un restaurateur qui faisait la restauration traditionnelle, ça représentait rien du tout. Donc, je pense que maintenant que c'est en place, ils vont le laisser parce que c'est pas quelques centaines d'euros par mois par rapport à ce que ça rapporte, mais c'est sûr que par rapport au passé, ça rapportait rien du tout, quoi. Et toi, Sophie, par rapport à ce que tu fais à la food locale, est-ce que tu as vu un peu les habitudes justement des restaurateurs par rapport aux producteurs, par rapport à leur façon de cuisiner avec des produits différents? Parce qu'il me semblait que tu faisais ça aussi, passé un moment, non? Alors, en fait, nous, on a une charte, c'est-à-dire pour être référencé sur notre plateforme, il faut avoir un minimum de produits locaux, travailler avec un minimum de circuits courts, et donc effectivement, on avait, bon, il y avait déjà cette tendance quand même. Aujourd'hui, on parle beaucoup du produit, et je pense que c'est très très important d'y revenir. Hein. Je crois pas trop à ceux qui font un peu n'importe quoi, qui respectent pas les saisons, même il y a une côté engagé en termes de faire vivre l'économie locale. Quand on va travailler en direct producteur ou qu'on va travailler avec une association de regroupement de producteurs, finalement, la crise, elle a montré que c'est quand même, enfin, qu'il y a quand même une notion très engagée. Donc oui, on en avait déjà qui étaient référencés. Ce que je disais, c'est on a vu après le confinement et même pendant plus de demandes à être référencées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a noté. Et plus encore, on a sorti il y a un mois un catalogue fournisseur, c'est-à-dire qu'on a fait quand on est chef de cuisine ou qu'on a un restaurant, c'est assez compliqué. Enfin, le sourcing quand on crée, quand on est déjà la tête dans le guidon, d'aller chercher d'autres fournisseurs, c'est chronophage, enfin bon, voilà, c'est compliqué. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un catalogue fournisseur à Toulouse, donc pour les restos toulousains. On a fait ce sourcing-là, donc par catégorie, je sais pas, fromage, épicerie, fruits et légumes. Donc on a une vingtaine de fournisseurs sur la première édition. Là, on est en train d'en rentrer d'autres parce qu'on sort la deuxième édition fin janvier. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que donc finalement on a très peu communiqué dessus. On a été beaucoup contactés par des porteurs de projets qui, du coup, voulaient se fournir en local. Donc, il y avait cette volonté-là. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a des établissements qui n'étaient pas du tout identifiés sur ce positionnement-là. C'est-à-dire qui étaient plus identifiés sur on se fournit un peu n'importe comment. Et donc, on a eu plein de chefs de cuisine et de gérants qui nous ont dit, j'ai envie de prendre ce virage. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ce catalogue ? Et ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience de l'importance en fait de. Oui, c'est un soutien en fait. C'est un petit peu. C'est un peu comme
en tant que perso, quand il y a eu le premier confinement, au lieu d'aller dans les grands supermarchés, bon, peut-être qu'il y avait la peur aussi de croiser du monde et tout ça, on allait plus facilement à la ferme acheter on va dire, ses légumes, ses fruits et légumes et tout ça. Donc peut-être que le restaurateur, bon après les gastros généralement ils font tout le temps. Oui. Après il y a certains restaurateurs qui étaient peut-être habitués, bon, sans citer Métro, Promocash et tout ça, justement qui préfèrent, vu qu'ils ont réduit leur carte, justement avoir quelqu'un qui leur source comme ta société fait, justement pour chercher des produits quali. C'est trop bien. J'ai même eu des gérants de chaînes, hein, enfin des chefs de cuisine dans des chaînes et tout, et je trouve ça génial. Et oui, ce que tu disais à titre personnel, bah, il y a certaines épiceries avec lesquelles on travaille. Pendant le premier confinement, ça a fait sur leur chiffre d'affaires, le bond il a été parfois de 30 à 40%, c'est énorme. Hein. Et d'ailleurs, il y a dans la piste pour se réinventer pour les restaurants à Toulouse, et je pense qu'à Paris c'est pareil, hein, on a plusieurs restaurants qui ont leur propre épicerie et du coup en fait à la fermeture des restaurants ils avaient quand même un des deux établissements qui restait ouvert et ça leur permettait de proposer du plat emporté à travers l'épicerie. Oui, ben c'est comme on disait tout à l'heure, hein. Nous je sais qu'on avait déjà des clients qui faisaient un restaurant avec leurs produits de la partie épicerie, mais après avec le fait de pouvoir par rapport à la livraison qui permet de mettre des produits sous vide etc. Je pense que c'est une bonne partie justement pour se réinventer, à la fois de garder son restaurant. Donc on verra l'avenir s'il nous le dira, si on va devoir limiter toujours le nombre de places, mais peut-être créer une e-boutique. Tout à l'heure on en parlait. Hein. Moi j'ai des restaurants à Lyon qui décuplent leur épicerie. Pourtant c'est des bouchons. J'ai des restaurateurs justement que la partie on va dire un peu invendue, ben, au lieu de le mettre, le bazarder à la poubelle, ils trouvent des solutions justement pour ben, soit les vendre sur place ou soit les mettre sur des applications différentes. Donc voilà, c'est sûr que après, avec justement avec le recul, est-ce qu'il y aurait des erreurs à ne pas répéter par rapport à la façon dont on travaillait justement avant? Ça, je vous pose la question en tant que professionnel, parce que avant, c'est vrai qu'on se remettait pas en question. Hein, on va dire qu'on se contentait de savoir faire ce qu'on faisait. On ne trouvait pas d'outils vraiment digitaux, ou alors on voulait pas s'en occuper. Alors, est-ce que c'est des erreurs justement à ne pas répéter aujourd'hui, hein? Toi qui as une remontée justement, Vincent, par rapport au terrain, est-ce que il y en a, tu crois qu'aujourd'hui ils pourraient justement plus s'en passer de tout ça, ou est-ce que je pense que l'erreur c'est toujours pareil, on passe d'un tout à un extrême, et je pense que l'erreur aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, ça va être de vouloir passer tout en dématérialisation et dans le numérique et sans savoir l'utiliser et sans savoir faire les analyses qu'il faut dessus. Donc avoir plein d'outils, c'est bien, c'est très bien, mais à partir du moment où ils sont utiles et bien utilisés. Parce que si vous avez un SIRH que vous maîtrisez qu'à moitié, vous continuez à faire votre feuille Excel pour envoyer les plannings à votre comptable, ça n'a pas de sens. Si vous avez optimisé vos achats, mais qu'en même temps vous n'avez pas de mercurial qui vous permette de faire vos fiches techniques, ça n'a pas de sens non plus. Si en même temps tout ça c'est pas calé pour pouvoir vérifier que votre marge, vous maîtrisez bien votre marge et ainsi de suite. Voilà. Donc je pense que le souci de tout ça, c'est pas est-ce qu'il y en a ils vont bien le faire ou pas. Je pense que c'est comment ça va être utilisé à terme, parce que tout le monde va y venir dessus. Donc forcément au fur et à mesure. Et puis il y a tellement de solutions qui s'offrent à tout le monde, c'est qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir, enfin voilà. Et c'est comme tout, c'est que dans le marketing, c'est lié à la commercialisation. Il faut analyser les choses, il faut les regarder et puis il faut surtout les utiliser, parce que c'est pas le tout de l'avoir. Ouais. Et Anne, pour toi, quelles justement les erreurs justement à ne pas répéter par rapport à ce que tu as vécu au premier confinement et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Attends. C'est une question piège, on l'enlève. J'étais en train de me poser la question en même temps. Moi, je note juste que entre le premier et le deuxième confinement, les gens n'ont pas du tout les mêmes besoins alimentairement parlant. Ils ne recherchent pas la même chose. J'ai l'impression que au premier confinement, il y avait plus le côté on se retrouve entre nous et on fait des brioches et du pain ensemble et on a nos petits plats en famille. Et au deuxième confinement, je ressens plus le fait que les gens cherchent à faire venir le resto chez eux parce qu'ils ont vraiment envie de manger des petits plats. Je vois beaucoup de gastro et du coup,
enfin nous, ce on a essayé de faire au début, et peut-être que c'était pas forcément utile, parce que du coup, on était un peu à cheval sur deux systèmes, on va dire. On a reproposé, enfin, au tout début, on s'est dit, comme on va lancer les plats longue conservation en basse température, on va les proposer aussi en take-away, comme tout le monde en fait. Et on a repris, on a relancé nos newsletters à enfin voilà, notre base de clients. Et en fait, les gens ne venaient pas du tout chercher la même chose que au premier confinement. En fait, ils cherchaient vraiment, quand ils sélectionnaient leurs plats, donc on n'a pas eu d'abonnement. On a eu des gens qui cherchaient et qui prenaient surtout nos plats, mais qu'on peut pas se faire chez soi en fait. Non pas que, Ouais. voilà, ils voulaient du confort food, enfin voilà, des choses avec des veloutés un peu spéciaux, des condiments qu'on trouve pas partout. Enfin, voilà, de la cuisine bistronomique, voire gastronomique. Et j'ai l'impression que sur le marché, il y a beaucoup de restaurants à Toulouse qui fonctionnent bien. Enfin, ceux qui fonctionnent bien, ils se démarquent pas mal là-dessus. C'est Donc vrai, voilà. parce qu'on voit, Anne, tu as raison, parce qu'on voit par rapport au premier confinement où tout le monde s'est mis un petit peu sur la vente à emporter de plats déjà finis, soit en liaison froide ou chaude, ça dépendait de chacun. Aujourd'hui, on voit, pour l'instant, c'est plutôt les gastronomiques. On voit plutôt ces établissements qui vendent un plat qu'on ne saurait pas faire forcément si on n'est pas cuisinier on connaît pas, on n'a pas la technique de le faire à la maison. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est livré fini. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite fiche explicative, vous allez avoir, regardez, la Tour d'Argent, Stéphanie Lequelec, enfin tous les grands, David Toutain, enfin tous les grands chefs étoilés sur Paris aujourd'hui, c'est ce vers quoi ils vont. Ils ont l'expérience du premier confinement avec la vente emportée, la livraison, tout ça, avec de la lésion froide. Ils pouvaient pas faire leur cuisine parce que c'est compliqué de dresser dans une boîte ou même dans le plus beau contenant qu'on veut son plat et puis être sûr qu'il arrive comme on l'a dressé et qu'on parte. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc ils ont tous compris et là ils sont tous allés sur ce créneau-là que je pense va être vraiment porteur. C'est de pouvoir avoir quelque chose qui sera à terminer à la maison avec une petite fiche explicative simple, bien évidemment, il ne faut pas que ça rentre dans des choses compliquées, mais avec juste une remise en température pour que le produit soit au mieux, avec à finir une cuisson d'un poisson, d'une volaille ou d'une viande, et puis à partager. Et ça, je pense que c'est de l'avenir de la restauration, en tout cas sur ce créneau. Et tu vois, tu le vois déjà pour les repas de fin d'année, justement, certains restaurants qui disent, ben, vous inquiétez pas, vous avez juste à réchauffer, on s'occupe de tout. On voit sur les comptes LinkedIn de certains chefs, justement, qui veulent pas perdre, justement, leur bénéfice par rapport à des fêtes de fin d'année, juste mettre dans la casserole, on s'occupe de tout, vous avez juste à accueillir votre. Oui, on va être privé du 25 et du 31, donc forcément, il faut trouver une solution. Ouais, je vais parler un peu à la place de Thomas. C'est dommage qu'il n'a pas pu participer à cause de son micro, mais Thomas, nous, on a essayé de voir un peu pour le Click and Collect dans son restaurant La Pergola. Et tu vois, il y a une grille, tu vois, ça fait, il y a du bœuf, c'est tout, c'est des choses qu'on peut pas réchauffer forcément. Après, du coup, bah, vu qu'il a plusieurs établissements, il a essayé de regrouper tout ça. Là, il va sortir un site internet qui s'appelle Atelier Pergo, où les gens pourront commander la totalité de leurs produits justement directement sur ce site. Et pour finir, c'est dommage qu'il n'a pas pris la parole parce qu'il nous reste peu de temps. Il n'y a pas trop de questions d'ailleurs. Thomas a sorti justement pour pouvoir se réinventer et continuer dans aujourd'hui justement un Studio Pergo qui va être en gros, Sophie, peut-être tu vas pouvoir m'aider parce que tu connais bien aussi Thomas, un Studio Pergo, c'est-à-dire une chaîne de télé, on va dire, par web par rapport à la cuisine. Donc, c'est-à-dire qu'il va inviter des gens, peut-être qu'il va pouvoir, il va y avoir de la cuisine en live. Je sais pas, Thomas, je te vois rigoler, j'espère que j'ai Je vais parler à sa place et il fait la langue des signes, du coup. Est-ce que tu m'entends? Donc, enfin, en tout cas, il sort une chaîne télévision, on va dire, sur web, donc qui s'appelle Studio Pergo, par contre, ce qui va être assez intéressant, surtout à Toulouse, où justement, Toulouse est une des villes où on a entendu presque le plus parler en ces temps un peu durs, hein, c'est une voix qui porte à Toulouse, et justement, il y en a un qui dit, exprime-toi par chat, Thomas, si tu veux expliquer un petit peu. Donc voilà, Sophie, peut-être toi qui voudrais être animatrice, la dernière fois tu as dit. Tu pourrais mieux expliquer un petit peu. En fait, j'ai compris ce qu'il a expliqué la dernière fois, c'est donc en fait, il a vraiment. Donc là, on est au summum de se réinventer quand même. Je trouve ça génial.
Il s'est associé avec notre structure qui est plus spécialisée dans l'audiovisuel, si je comprends bien. Et en fait, ils ont vraiment un plateau où avec ultra professionnel, une chaîne de télé, des émissions. On va pouvoir donc parler de bouffe. On va pouvoir peut-être même apprendre à cuisiner. En tout cas, il y a des choses qui sont prévues pour ça, de voir la cuisine, de partager des plats de façon digitale avec des animateurs, des différentes thématiques. Moi, c'est ça que j'ai compris. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je suis une bonne attachée de presse intérimaire. Ouais, c'est bien, tu l'as bien vendu. De toute façon, il publie assez sur LinkedIn. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn ce qu'il va proposer. De toute façon, il a publié un post là-dessus. ABAC, prestataire technique, voilà. Donc, voilà. La société avec laquelle il fait ça. Voilà. Bon, en tout cas, on n'a pas eu de questions. C'est pour ça qu'on a poursuivi un petit peu la discussion tous ensemble. On arrive à la fin de ce webinaire. Il reste un peu moins d'une minute. Tous ceux qui veulent à la fin du webinaire, justement, vous pouvez basculer directement dans le lounge et s'asseoir à une table justement pour discuter avec les différents interlocuteurs qu'on était ce soir-là. Sur Zelti, sur justement les solutions à apporter aux restaurateurs, les nouvelles pistes pour se réinventer un petit peu. Donc voilà, vous pourrez rejoindre directement le lounge juste après. Il y a une cocktail proposée. Il y a un cocktail. Ah oui, je vais te faire un mojito virtuel. Je sais pas si ça va exister, mais volontiers si tu montes à Paris. Je pense qu'on va le voir un peu à distance. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci vous pouvez continuer à regarder les Topping Days demain et après-demain également. Il y aura plein de sujets passionnants. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que Lisa va basculer directement vers le table Zelti Lounge. Merci, au revoir.